Salut à tous les amis, c'est Valius, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. Aujourd'hui vous avez de la chance, vous avez ma clémence, je ne fais pas d'intro trop longue tout simplement parce que j'ai pas d'idée. Enfin juste avant de commencer je vous invite juste à penser à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît. Et je vous invite également à regarder les anciennes vidéos parce qu'on m'a demandé déjà beaucoup de fois si j'avais déjà fait telle ou telle histoire ou telle sorte de vidéo, mais je vous invite à regarder par vous-même car vous serez surpris du nombre de vidéos qu'il y a sur la chaîne. Enfin bref, maintenant que je vous ai dit ça, je ne peux que vous inviter à me suivre dans cette nouvelle histoire. Nous ne savons pas le pays, mais ça s'est produit lorsque Amy était adolescente à la fin des années 80. Ouais, l'histoire est pas toute jeune. Sa famille vit dans une petite maison en dehors de la ville, dans une zone entourée par une forêt, très isolée. Les seuls voisins qu'elle avait étaient des Amish. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une communauté qui veut vivre un peu à l'ancienne, on va dire. Ce soir-là, elle était au téléphone avec une pote et elle lui a proposé de venir passer la nuit chez elle. On était en plein milieu des vacances d'été et Amy avait l'habitude de faire ce trajet en vélo de toute façon. C'était un voyage d'environ 20 km tout de même, sur des routes de campagne complètement vides, et ça ne la dérangeait pas du tout de faire ce trajet, surtout quand elle n'avait pas besoin de faire le retour en pleine nuit. Elle dit donc à son amie que c'est très fortement probable, mais qu'il faut qu'elle appelle sa mère avant et qu'elle se mettra en route juste après. Elle appelle donc sa mère au travail qui est en poste de nuit. Et elle accepte directement à une seule condition, qu'elle l'appelle juste avant de partir et qu'elle la rappelle une seconde fois, une fois qu'elle sera arrivée. Amy raccroche le téléphone et commence à s'habiller pour partir tout simplement. Une fois qu'elle est prête, elle a voulu reprendre le téléphone pour rappeler sa mère, mais la ligne était comme coupée. Il s'agissait d'un vieux téléphone à cadran mais très robuste et il n'avait jamais eu ce genre de problème auparavant. La première chose à laquelle pense Amy, c'est la petite cabine téléphonique qu'il y a en dehors de la rue, juste derrière sa maison. Les câbles entre sa maison et cette cabine y sont donc rattachés et il n'y a absolument aucune protection. Certes, les fils sont enroulés de caoutchouc, mais il n'y a absolument aucune cache, tout le monde y a accès. Amy s'est même demandé à elle-même pourquoi est-ce qu'elle imaginait tout de suite le pire, mais elle avait cette idée qui lui traînait dans la tête. Et si quelqu'un était allé couper les câbles? À ce moment-là, elle était submergée par la terreur. Elle devait lutter contre ces pensées qui l'effrayaient. Elle essaye de se raisonner, mais décide tout de même de se comporter comme si elle était en danger. Le fait de raisonner comme ça l'a aidé à se calmer et à prendre des décisions qui ont peut-être changé la donne. Elle a décidé de mettre des vêtements sombres par-dessus ses vêtements et attacher un couteau à sa hanche. Ensuite, elle a commencé à planifier comment quitter la maison. Mais ce qui l'inquiétait, c'est qu'elle était persuadée d'entendre des bruits de pas. Elle y fait abstraction et se remet à son plan. Il était très simple. Elle sortait par la porte d'entrée et la fermait derrière elle. Il y a encore une porte sur le porche de sa maison, elle y aurait pris son vélo discrètement et aurait ouvert la poignée avec son coude tout en tenant son vélo. Elle aurait sauté au-dessus des escaliers en béton et aurait pédalé le plus vite possible qu'elle ne peut. Il commençait à faire très sombre dehors. Et il y avait une lumière à l'avant et à l'arrière de la maison, mais pas sur le côté. Amy a donc exécuté sa manœuvre comme prévu. Elle ouvre la porte, se glisse et reverrouille la porte. Elle attrape son vélo, mais au moment d'appuyer sur la clenche avec son coude, il a comme ripé et elle s'est étalée de tout son long sur le béton à l'extérieur de la maison. Une fois au sol, elle tourne la tête vers la zone d'ombre à côté de la maison. Elle était comme paralysée, persuadée que quelqu'un la regardait depuis cette zone d'ombre. Puis elle a entendu comme des bruits de pas, ce qui l'a fait se ressaisir, monter sur son vélo et pédaler aussi vite qu'elle le pouvait. Elle s'est arrêtée un peu plus loin dans la rue pour regarder en arrière. Et à cet instant, elle a vu un homme vêtu de vêtements sombres sortir de l'ombre pour rentrer dans la cour éclairée. Mais au lieu de venir chercher Amy où elle se trouvait à l'instant, il a foncé à l'endroit où elle était tombée et avait fait beaucoup de bruit. Il a comme cherché autour de la maison, puis s'est glissé dans le porche. Amy s'est donc retournée et elle a voulu pédaler le plus vite possible pour rejoindre son amie. Quelques kilomètres plus loin, elle s'arrête, épuisée, pour reprendre son souffle. À ce moment-là, vous dites qu'elle aurait pu aller chez des gens pour utiliser le téléphone, mais les seuls voisins qu'elle avait étaient donc des Amish qui n'ont pas de téléphone. Sa seule solution était de reprendre son souffle et continuer. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a encore pédalé pendant un long moment jusqu'à arriver chez son amie. Elle était terrorisée, leur a raconté ce qui s'est passé, puis a appelé sa mère en pleurant. Lorsque sa mère a entendu cette histoire, elle ne savait pas quoi penser. Elle a dit que de toute façon, elle ne rentrerait qu'au petit matin et que d'ici là, elle appellerait la police pour passer à la maison avant elle. Le lendemain, sa mère a rappelé Amy pour qu'elle puisse venir à la maison, il n'y avait aucun danger. La police était venue mais ils n'avaient trouvé aucune trace d'effraction. Ils étaient donc repartis en se disant que ces gens avaient fait un excès de zèle. Mais en revenant, Amy a remarqué que des objets à l'extérieur avaient été déplacés.
Elle a donc demandé au voisinage, mais personne n'avait rien vu ou entendu cette nuit-là. Sa mère a donc dit à Amy que ça devait être les enfants des voisins qui lui avaient fait une farce, mais Amy n'y croit pas trop car elle se demande comment des enfants qui n'ont jamais grandi avec aucune technologie auraient pu penser à vouloir couper les lignes téléphoniques avant de faire un tel larcin. Au final, elle ne saura jamais ce qui s'est passé car elle a déménagé au moment où elle a atteint ses 18 ans pour poursuivre sa vie. Mais encore est-il qu'aujourd'hui, sa maison, elle y a mis des lampes tout autour pour pouvoir voir qui ou si il y a quelqu'un autour de sa maison. Bon les amis, j'espère que cette histoire un peu plus courte que les dernières vous aura plu, et si c'est le cas vous pouvez me le faire savoir en mettant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Et franchement c'est aussi une crainte que j'ai eue et un challenge qu'on se lançait avec ma grande sœur quand on était petit, c'est est-ce que t'es capable d'aller faire tout simplement le tour de la maison en pleine nuit. Aujourd'hui ça nous fait beaucoup moins peur parce qu'on a déjà grandi et parce qu'il y a des lampes tout autour. Est-ce que vous aussi vous aviez ce genre de challenge que vous vous lanciez ou tout simplement peur de votre jardin le soir? Si c'est le cas, vous pouvez venir me le dire en commentaire ou me raconter une autre anecdote. En parlant d'anecdote, si vous voulez me transmettre une histoire d'abonnés pour l'épisode 30, c'est sur ces réseaux que ça se passe, surtout Instagram, c'est là où je regarde le plus. En attendant les amis, j'espère encore une fois que cette histoire vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, c'était Values, ciao. Tous les amis, aujourd'hui pas d'intro et j'ai pas dit mon nom